L'épuration en France, période noire de la libération en 1944, synonyme de justice sommaire, de scènes expiatoires, de femmes brisées, comme celle immortalisée par Robert Capa dans les rues de Chartres. Quand ce journaliste découvre cette photo du quartier général allemand au début de la guerre, il reconnaît Simone Touzeau tout en cheveux. Elle est mondialement connue comme étant la tondue de Chartres. Alors Simone Touzeau, c'est une jeune fille qui a à peine terminé ses études et qui est interprète. Elle travaille pour les armées allemandes. Elle est tout simplement amoureuse d'un soldat allemand, celui qui tient la librairie allemande à Chartres. Non loin d'elle, une femme va bouleverser sa vie. Ella Amertzin-Meyer, c'est elle sur la photo. Elle est suisse, née en Suisse alémanique, mais elle parle parfaitement français. Et elle est installée à Chartres parce qu'elle est mariée à un capitaine, à un as de l'aviation française, qui s'appelle le capitaine Meyer et qui est en poste sur la base aérienne de Chartres. Très vite, la Suissesse va divorcer et fréquenter les Allemands. Elle devient une interprète zélée, tout comme Simone Touzeau, elle aussi au service des nazis. Cette photo, je l'ai achetée sur un site internet d'enchères allemand. Elle a été prise par un soldat allemand. Elle représente 100 soldats de la Wehrmacht qui entourent une dizaine de femmes qui sont probablement des femmes de la collaboration. Grâce à la généalogie, à des documents d'état civil ou des contrats notariés, pendant 1 an et demi, le journaliste a suivi pas à pas les deux femmes. Elles ont plusieurs points en commun. D'abord, elles habitent le même quartier. Il y en a une qui habite la maison familiale qui est juste derrière nous et l'autre qui habite dans la même rue, un petit peu plus loin. C'est une maison qui a été réquisitionnée par les Allemands pour loger des salariés, des collaborateurs des Allemands. Et Ella Amertzin-Meyer fait partie du lot. Et ces deux femmes vont faire connaissance, vont se lier d'amitié et elles auront même aussi des enfants, chacune un enfant, à peu près à la même période. Le vent de l'histoire tourne, Chartres est libérée, l'épuration commence. Le 18 juillet 1944, les résistants, les FFI, sont allés à la chasse aux collabos. Et ils sont allés chercher tous ceux qu'ils soupçonnaient, à tort ou à raison, d'avoir joué un rôle de collaboration sous l'occupation. Et c'est comme ça que Simone Touzeau, sa mère, son père et son enfant ont été cueillis chez elle et ramenés ici. Et les femmes ont été tondues. Elles ont été, il y avait un coiffeur, qui était qu'un coiffeur de métier d'ailleurs, et qui rasait les collabos. Pour certains, la justice est encore plus expéditive. 3 collaborationnistes sont exécutés sans procès d'une balle dans la tête. Simone Touzeau, à son tour, est traînée dans la cour. Elle paye pour avoir couché avec un Allemand et avoir eu un enfant avec ce soldat allemand. Mais elle paye aussi parce qu'on la soupçonne d'avoir dénoncé 5 Chartrains, des habitants du quartier, tout proche d'ici. Et ces 5 Chartrains vont être déportés au camp de concentration de Mauthausen, actuellement en Autriche. Et 2 ne reviendront jamais de ces camps de la mort. Donc on la soupçonne, à la Libération, on la soupçonne d'être à l'origine de cette dénonciation qui a emmené ces innocents vers la mort. Après 2 longues années de prison, les enquêteurs ont innocenté Simone Touzeau. Alors qui a dénoncé les résistants? Tous les regards se tournent vers une femme et qui s'appelle Ella Amertzin-Meyer. Ella Amertzin-Meyer, on la soupçonne très fortement d'être à l'origine de ces dénonciations qui ont emmené tous ces Chartrains vers les camps de la mort. Après-guerre, Ella Meyer échappe à la justice française en prenant la nationalité allemande. Cette astuce juridique la sauve de 2 condamnations, à mort puis à perpétuité. Simone Touzeau, elle, meurt dépressive, à 44 ans. Guillaume de Morand
a réussi à retrouver la trace de son bébé. Je suis allé voir cette personne quelque part dans l'ouest de la France, à l'endroit où elle a pris sa retraite, puisque aujourd'hui, cette personne est âgée de plus de 70 ans. Toutes les lettres qui avaient été écrites par sa propre mère ont été brûlées. Peut-être un jour, dans un accès de rage, tout a été détruit pour effacer définitivement toute trace de ce passé décidément trop lourd à porter. Les habitants de Chartres, mais aussi les habitants d'Eure-et-Loir, et peut-être en généralisant aussi, la France veut oublier la période de l'épuration parce que ce n'est pas la plus belle période de son histoire. Erich Goeze, l'amant de Simone Touzeau, est mort sur le front de l'Est soviétique, sans jamais avoir vu son enfant.